Justement, on sert les frères et sœurs parce qu'ils profitent. C'est ça la raison pour laquelle on le fait. Alhamdoulilah, c'est une opportunité. S'il n'y avait pas ce besoin de profiter chez le frère, comment aurais-je l'honneur de le servir? Sinon, la qualité du croyant, il n'aime être servi par personne. Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, il était sur son chameau. Et le chameau, il était debout. Il avait un petit bâton à la main. Bâton à la main. Et le bâton, il est tombé de sa main. Et vous savez, pour faire asseoir un chameau, c'est une grosse manœuvre. Le chameau, il fait comme ça, il fait comme ça. Et Sayyidina Abu Bakr, il a fait toute la manœuvre. Il a fait marche arrière, marche devant, et puis après le chameau, il s'est assis. Et Sayyidina Abu Bakr, il est descendu du chameau. Il est allé chercher son petit bâton. Et il est remonté sur le chameau. Alors, une personne qui était à côté de lui dit, Sayyidina Abu Bakr, tu aurais pu me le demander. Tout ça pour chercher un petit bâton. Il a dit, oh mon frère, j'ai promis à mon bien-aimé de ne rien demander qu'Allah. Alhamdoulilah, c'est une bénédiction qu'il y a des gens autour de nous qui veulent profiter. Parce que quand on rend service, il ne faut pas voir le frère ou la sœur. Il faut voir qui? Allah. Moi, ce n'est pas pour toi que je fais ça. Et quand on fait les choses pour les gens, on est déçu et malheureux. Parce que c'est toujours ingrat. C'est une règle. C'est une règle. Si tu veux faire du bien et tu ne veux pas d'ingratitude, ne fais rien. L'ingratitude est une règle dans le comportement avec les frères et les sœurs. Et je ne parle pas des frères et sœurs dehors, de vous, entre vous ici. Masha'Allah, awliya Allah. Qu'est-ce que vous avez chanté tout à l'heure? Antumu awliya Allah. Nous. Nous, pas dehors. Quand quelqu'un vient dans un groupe de cheminement, ou là de science, ou là de charia, la première épreuve qu'il va subir, c'est l'épreuve des frères et des sœurs. C'est ta porte d'entrée et c'est ta porte de sortie. Le frère et la sœur. Et quand tu sers le frère et la sœur, c'est automatiquement ingrat. Pourquoi? Il y a une sagesse. Pourquoi Allah il a instauré cette loi? Pour que le travail, le service avec les frères et les sœurs est ingrat. Parce que quand tu veux faire quelque chose à quelqu'un, un bien, tu rends un service. Tu viens, tu me demandes un service, je te le rends. Je te rends un service. Tu avais un problème, je t'aide, tu le résous. Comment tu t'appelles? Mehdi. Je te rends ce service. Alhamdulillah, je suis content. Qu'est-ce que je dis? Je dis, je l'ai fait pour Allah. Alors, je le dis, pas maintenant. Rémi, Abou Issa, non, pas maintenant. Qu'est-ce que je dis? Je l'ai fait pour qui? Pour Allah. Si je le dis intérieurement, je suis un wali. Mais généralement, je dis, j'ai aidé Mahdi fi sabillah. Pourquoi tu as fait ça? Sabillah. Et je le crie sur les toits. Sabillah. Et qui c'est qui entend sabillah quand tu le dis? Ah, tu l'as fait pour Allah. On va voir. Après quelques jours, moi j'ai besoin d'un service. Il n'y a personne qui peut me rendre ce service que Mahdi. Et je viens chez Mahdi, et c'est très facile pour lui pour me rendre ce service. Mahdi, s'il te plaît, tu peux me rendre ce service? Il me dit non, je ne peux pas. Je suis occupé, j'ai mes travaux. Quelle est la première réflexion que je vais avoir? On est tous dans le même maqam, hein? Qu'est-ce que la première réflexion que je vais dire? Je l'ai aidé et c'était beaucoup plus sérieux, et c'était beaucoup plus grave. Moi, je viens pour une futilité, ne veut pas me rendre le service. Fimchat fi sabillah, où est-ce qu'elle est partie fi sabillah? C'était pour moi ou bien fi sabillah? Donc, l'ingratitude
est une épreuve pour celui qui prétend servir pour Allah pour tester sa sincérité. Je l'ai fait pour Allah. Point, c'est tout. Et tu dois l'oublier. Et parmi, je vais mettre un peu la barre haute, parmi les signes qu'un acte est sincère avec Allah, c'est après l'avoir fait, tu l'oublies. Et tu l'oublies sans effort quand tu es avec Allah. Tu l'oublies. Il s'efface de ta mémoire. والعمل الصالح إليه يصعد والعمل الصالح. Traduis-moi ça, c'est des cheikhs. C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que monte la belle parole. La belle. Donc on dit que c'est la ilaha illallah. والعمل الصالح يرفعه. C'est qui le fait monter. Le bon acte, Allah l'élève, le fait monter. Donc quand un acte est bon, quand un amal est salih, quand un acte est bon, qu'est-ce qu'il en fait Allah? Quand tu le fais sincèrement pour lui, qu'est-ce qu'il en fait? Il l'élève. Et quand il l'élève, tu le vois, il disparaît. Il est chez Allah. Et quand moi, il est venu chez moi, quand je suis allé chez lui, et je me suis rappelé de mon acte que j'ai fait avec lui, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas encore monté. Mon acte, il est toujours là. Il n'est pas monté. Ça veut dire qu'il n'était pas un amal salih. Ce n'était pas un acte sincère. Donc, mes frères et sœurs, profitez du fait que les frères et les sœurs veulent profiter de vous. Parce que vous êtes avec Allah. Qu'est-ce qu'ils nous ont chanté les frères en arrivant? Antum ma'allah, antum awliya Allah, antum. C'est de belles paroles. Mais est-ce qu'on en est vraiment? Mais si tu te sens incapable de faire quelque chose pour Allah, tu ne le fais pas. Ne le fais pas. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne fait supporter à une âme que ce qu'il peut supporter. Mais si tu veux Allah, il faut payer un peu de sa personne. C'est comme ça.